Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Gabriel et Munter, les terres bleues. Murnau est un bel endroit. La lumière est si singulière. Les montagnes et les prairies apparaissent sous un jour nouveau. Gabriel et Munter s'y est installé avec son amoureux, un certain Vassili Kandinsky. Dans un hiver, dans ce val paisible, alors qu'Hitler mène une fronde contre l'art. C'est l'hiver. L'hiver dans tous les sens du terme. La saison neigeuse au paysage immaculé, mais c'est aussi l'hiver d'un monde en passe d'être étouffé par la barbarie nazie. Alors, Gabriele revient au fil des saisons sur sa vie, en commençant par son arrivée à Murnau au printemps, puis l'été avec ses invités Marianne et Joule, sous le climat idéal du Stade Faissé. La maison est modeste et sans confort, mais elle est si accueillante. À l'automne, c'est un séjour à Paris, avant de retrouver un nouvel hiver, celui de la vie. D'après le site Ars Mundi, spécialisé dans l'art, né en 1877, Gabriele Munter était une peintre allemande du mouvement expressionniste. Membre de la nouvelle association des artistes munichois, elle a été la compagne de Vassili Kandinsky. Elle réussit à sauver une grande partie de ses œuvres durant la guerre, puis l'après-guerre, et les rendit publiques en même temps que d'autres œuvres de ses amis artistes du mouvement du Cavalier Bleu, ainsi que quelques-unes de ses propres œuvres. Lorsqu'elle acheta en 1909 une maison en Murnau, qu'elle et son compagnon Kandinsky habitaient pendant l'été, cette demeure idéalement située se transforma en un centre de l'avant-garde allemande défini comme l'époque Murnau. Au début de la Première Guerre mondiale et après sa séparation de Kandinsky, Munter vécut des années mouvementées. En 1931, elle déménage définitivement à Murnau. Elle y meurt en 1962, depuis longtemps considérée comme la peintre la plus importante de l'expressionnisme. L'autrice espagnole Maite Alvarado dresse un portrait émouvant d'une figure oubliée de la peinture du XXe siècle. Le jeu des saisons permet d'intégrer des œuvres de l'artiste au récit. Alvarado s'approprie ainsi certains tableaux comme Petit déjeuner des oiseaux, Vue de la fenêtre de Griesbrau, Promenade en canot ou encore, entre autres, Arbre au bord de la Seine. Intégrant de longs passages contemplatifs, l'album apporte même quelques petites touches impressionnistes pour décrire l'expressionniste qu'était Munter. Alvarado s'avère être tout autant une peintre elle-même qu'une dessinatrice. Nombre de ses cases sont elles-mêmes des tableaux qui pourraient être exposés. Jusqu'au 24 août, une exposition Gabriele Munter, peindre sans détour, met l'artiste à l'honneur au musée d'art moderne de Paris et apprend à connaître l'artiste. À lire en écoutant Là où les montagnes si bleues, issu du cycle de Lieder pour voix et piano à la bien-aimée lointaine de Ludwig van Beethoven, Gabriele Munter, Les terres bleues, apprend à connaître la femme. Gabriele Munter, Les terres bleues, par Maite Alvarado et par aux éditions du Seuil. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de la liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.